Alors, dans la dernière séance, vous êtes allé au repère de la tribu du crâne qui était l'ancien repère des Knock-Knock. Vous avez affronté quelques gobelins sur la route, mais bon, vous les avez mis en déroute très très facilement. Et quand vous êtes arrivé dans la tribu du crâne, vous vous êtes rendu compte que alors c'était très sombre, vous êtes introduit discrètement, vous êtes tombé face à un warg, mais vous l'avez endormi, empoisonné, grâce à la sarbacane de Garsendis. Et ensuite vous étiez dans la grotte et c'est parti un petit peu en sucette, faut le dire, puisque ça a été un gros combat dans la grotte contre... Il y a eu un chaman gobelin qui est arrivé, il y a eu le chef des gobelins qui est arrivé à monter sur un warg qui a bien causé des problèmes à Trahin, et le chaman il s'en était surtout pris à Xara. Vous avez réussi quand même à les vaincre tous, et une fois que le chef et le chaman étaient vaincus, les autres gobelins ils n'ont pas trop demandé leur reste, ils ont commencé à s'enfuir. Et vous avez découvert que parmi les gobelins il y avait des prisonniers de la tribu des Knock-Knock, dont une gobeline qui parlait le commun, votre langue, un peu mal mais qui parlait quand même. Et elle vous a expliqué que son fils, Mok, qui était un très beau gobelin, puisqu'il lui manquait une oreille et il manquait un œil, puis il était très intelligent parce qu'il parlait le commun, apparemment il était ami avec un humain du village. Et au moment où ils ont été attaqués, il est parti, il a dit qu'il voulait aller dire au revoir à son ami humain, mais il n'est pas revenu. Bon, vous avez fouillé, vous avez récupéré pas mal de pièces d'argent d'ailleurs, hein, un bon petit paquet. Toi, vous avez récupéré aussi une épée qui avait des bijoux, des pierres précieuses dessus. Une chemise de maille, une cotte de maille, deux arbalètes de poing. Voilà, alors les arbalètes de poing, il y en a. Xara, il en a pris une, donc il n'en reste plus qu'une. Voilà, la cotte de maille, tout ça, bon, ça c'est. Xara, il a ce qu'il faut, toi tu as ce qu'il faut aussi. On a dit qu'on emmènerait ça, qu'on verrait ce qu'on en fait. Et Garsendis, toi, si tu mets une cotte de maille, tu seras moins à l'aise à courir dans les bois. Et donc on s'était arrêté, vous étiez retourné au village pour expliquer ce que vous aviez découvert. Et donc on reprend à ce moment-là. Vous êtes arrivé au village. Les gens qui montaient la garde, parce que comme il y avait des gobelins qui étaient venus faire un peu n'importe quoi, les villageois ont monté la garde, et quand ils vous voient arriver, parce que vous êtes un peu chargé, hein, vous êtes revenu avec les chevaux, avec le chariot, puisque vous avez un chariot aussi, et vous revenez, et il y a des villageois qui viennent à votre rencontre et qui viennent vous demander alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez retrouvé le gamin ou pas? Non, ce n'est pas eux. Bah si, c'est les gobelins qui l'ont emmené. C'est pas possible autrement. Oui, mais c'est les gobelins. Oui, mais c'est pas eux. C'est pas ces gobelins-là. Il y a des tribus différentes. Tribu Knock-Knock, ici. Les tribus... La tribu du crâne. Là-bas. Qui était dans les falaises. Ouais, qui y était. Il n'en reste plus grand-chose. Comme on dit. Par contre, vous aviez petite précision, vous aviez fait en sorte que les Knock-Knock puissent revenir dans les grottes. Voilà. Ouais, c'est pour ça que... Ah y a le villageois, celui qui vous parle depuis tout à l'heure, il dit je comprends pas, il est où notre gamin? Il arrive, 2 secondes. Hein. De ce qu'on a compris, il y a une mère gobeline qui nous aurait dit que son fils, Mok, il serait ami avec Luc. Non. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces idioties? Un gamin humain qui serait ami avec un gobelin. On aura tout vu maintenant. C'est complètement n'importe quoi tout ça. Eh ça explique pourquoi ils sont partis. Peut-être qu'ils sont partis tous les deux à l'aventure avec le trou de la palissade. Oh, mais ça, je suis sûr que c'est le gobelin ce sale gosse de gobelin qui a mis des idées débiles dans la tête de Luc, ça. Sinon, Luc, il serait jamais parti tout seul. Il est parti tout seul.
Non, avec un gobelin et son ami. Bon, bah écoutez, on va essayer de continuer à chercher. Hein? Très bien. Est-ce que Luc, il avait des amis ici? Bah, quand tu demandes ça un peu aux quelques villageois qui sont autour de vous, parce que vous êtes à l'entrée du village. Hein. Bon, ils vous ouvrent les portes, vous rentrez avec le chariot, puis au fur et à mesure que tu dis ça, il y a un villageois derrière, il fait oh ouais, oh Luc, je l'ai vu souvent, il traîne avec le gosse là, et j'ai oublié son nom. Je reviens dans. Le sale mouflé qui a volé la bourse de Zara. J'étais sûr. Quel flair. Ouais, c'est le gamin là, par lui, il s'appelle comme ça, par lui, le sale gosse. Bah oui, le sale gosse qui a essayé de voler et que sa mère elle est venue, elle a fait tout un foin. Ouais, et c'était bien rigolo cette scène. Normal, c'est une bouseuse. Bah, il dit. Alors t'as le paysan, c'est l'humour des nains. T'as le paysan, il a écouté, il s'apprêtait à dire un truc. Et puis tu vois qu'il réfléchit, il a peut-être compris la blague et il commence à rigoler. Bah où est-ce qu'on peut le trouver ce sale gosse? Bah il doit être encore, il est toujours il doit être avec sa mère. Hein. Qui va y aller? On va d'abord poser notre charrette et nos affaires à l'auberge quand même, à l'écurie. Vous déposez ça à l'écurie. Je me changerais bien quand même parce qu'on est un peu sale, un peu fatigué du voyage. Vous êtes revenu en fin de journée, là le soleil est en train de se coucher. Bon, moi je vais aller propose qu'on mange, qu'on se prenne un bon bain et qu'on aille le voir après, après le repas. Ça vous va? Tu sais, mes pieds ils sont habitués. Oui, mais pas mon nez. Mais... à l'odeur de tes pieds. Et tant qu'on marchait dans la forêt, ça allait. Mais là qu'on va dormir tous les trois dans la même chambre, j'aimerais bien pouvoir dormir sans avoir besoin d'ouvrir la fenêtre, Zara. Il va très bien. Est-ce que vous avez... tu commences à sentir mauvais. Vous avez reçu du sang de gobelin séché sur vous. Ah, et puis on a marché dans les... souterrain, je suis sûre qu'il devait y avoir du caca de warg et qu'on a marché dedans. Hein. Oui, et en plus, pour rappel, hein, dans les grottes, il y avait vous avez même été dans une grotte qui devait servir de toilette aux gobelins. C'est vrai qu'on était franchement. Donc c'était vraiment. Ah bah moi je vais me laver mes vêtements et mes bottes par et contre, tout. Il faudrait au moins une plus grosse baignoire. Un peu plus grosse. Il n'y a qu'une seule baignoire, donc la baignoire, c'est vrai que pour toi, Xara, tu t'assois dedans, mais t'es un petit peu serré. 2 mètres. Bon, en tout cas, on vous fait pas payer le bain parce que voilà, vous aidez le village, donc ils sont. Ah, bah c'est bien gentil. Bon bah dans notre dortoir, on met toute notre bazar qui était dans la charrue là, toutes les trouvailles. On ira voir le forgeron demain pour lui demander si ça l'intéresse. Hein? Bon. Il doit y avoir un forgeron ici dans le village. Oui, un forgeron. Bon. Celui qui a fait les trucs en bois, qui m'a aidé et qui a tracé des trucs sur mon bouclier. Bah voilà. Ah bah voilà. Bah tu le connais déjà toi. Alors bon, ensuite on mange vite fait à l'auberge. Oui. Parce que c'est pareil, hein, vous commencez un petit peu à avoir faim. Bon. Allez, on mange rapidement. Et puis on va demander à l'aubergiste, je sais plus comment il s'appelle, s'il s'est passé des choses pendant qu'on n'était pas là. Ah. Et ben quand vous êtes en train de manger, donc il vous amène de la soupe, du pain, du fromage, avec des morceaux de lard dans la soupe, tout ça c'est. Et il dit bah non, pas grand chose. On a bien monté la garde, on a bouché le trou aussi. Et on a même fait le tour de toute la palissade. Hein. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est les autres. Hein. Ils ont fait le tour de la palissade. Ils ont cherché parce qu'ils se sont dit s'il y a peut-être un trou, bah, peut-être qu'il y en a 2. Ah, ça c'est malin. Ils sont malins, les gars. Ouais, malin. Ça dépend lesquels. Non, mais voilà. Mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de. Ouais,
franchement, par contre, il y a un des villageois là qui est venu me voir tout à l'heure. Agramon, il s'appelle. Vous avez discuté avec lui quand vous êtes arrivé? Le père de Luc. Non. Non, c'est celui qui nous a parlé du seul gosse et qui a ricané quand il a compris la blague. Ouais, qu'est-ce qui lui arrive à Agramon? C'est le père de Luc. Oui, c'est le père de Luc, c'est vrai. Donc c'était pas Agramon celui que vous avez vu tout à l'heure. Mais il dit Agramon, il est venu me voir et il me dit il y a des. Qu'est-ce que vous avez été il paraît que vous avez raconté que son gamin, il est parti faire n'importe quoi, il est parti en forêt avec un gobelin, un gamin gobelin. Bah, c'est ce qu'on a compris, mais peut-être qu'on se trompe, hein. C'est bizarre, moi j'ai jamais vu ça, moi. Attends. Ah bah quand on voyage, on en voit des choses bizarres. Ah bah je peux vous dire que pourtant les gobelins c'est quand même vicieux, c'est quand même un peu méchant ces trucs-là. Vous ça dépend lesquels, monsieur. Bon, je sais qu'ils volent des moutons pour les bouffer. Ah, mais bah voilà. Oh, c'est parce qu'ils étaient loin de chez eux et qu'ils n'avaient plus rien à manger. Ah. Mais en tout cas, je peux vous dire que le gamin à la Luc, quand il va revenir, je pense que ses fesses elles vont chauffer. Hein. Gramont, il est pas content. Surtout s'il est parti de son plein gré jouer avec un gobelin. Bah, mais si son père il ne veut pas qu'il soit ami avec son ami, c'est normal qu'il s'en aille aussi. Hein. Ah, les enfants, empêchez-les de faire ce qu'ils veulent. Hein. Bah, ils le font quand même dans votre dos. Eh oui, sale gosse. Hein. Ah oui, moi je te le dis. Moi, je te le dis. Oui, sale gosse. En tout cas, la soupe est très bonne. Ouais, en même temps, toi, tu t'y connais en sale gosse, hein. Et c'est toi qui dis ça. Bon, en tout cas, vous savez où elle est, la maison de Luc? Ah bah, oui. Ah, mais Ninou, là. Parle correctement. Alors, on y va. Bah lui il a du travail, il a autre chose à faire que de nous promener dans la ville, mais il va nous dire où Non, c'est. bah écoutez, il sort, il va jusqu'à l'entrée de l'auberge, et puis il vous dit, vous voyez la grande maison là-bas? Ouais. Bon bah c'est pas celle-là, mais c'est celle qui est juste derrière. Très bien. Drôle de maison. Bah, on la voit pas, elle est derrière. Ah oui, elle est derrière. Si toi tu vois à travers la plus grande. Elle est derrière la maison du bourgmestre. Drôle de maison. Bon, bah en tout cas merci pour le repas. Bah de rien, et puis bonne chance pour la suite. Parce qu'il faut nous le ramener ce gosse. Bah on essaye. Avec un s'il te plaît. S'il vous plaît. C'est mieux. Bon, et ben moi je prends ma cape quand même. Mon arc et mes flèches parce qu'on sait jamais. Oui, vous êtes propre, vous êtes changé, même si c'était pas écrit sur vos feuilles de perso, vous aviez des vêtements de rechange. Et puis ils ont peut-être changé leur bandage aussi parce que je crois qu'ils étaient assez blessés. Bouclier. Le Xara, il moi j'avais manque, quand même perdu 3 points aussi qu'il manque. Xara, il lui manque encore 10 points lui. Hein. Est-ce que le fait de... Non, c'est le lendemain qu'on récupère, c'est ça? C'est le lendemain, ouais. Moi, il m'en reste 4. Non. Ah ouais, toi, t'es pas mal... toi, t'es bien blessé, toi. Bah oui. Il m'en manque 4. Ouais. Donc, on va pas faire de folie ce soir, hein. Après, je sais pas si vous reste... Peut-être que certains d'entre vous, il reste des potions de soins. Alors, moi, j'ai plus de potions de soins. Par contre, il me reste 2 bandages qui redonnent 2 points de vie. Toi, il te restait encore des potions de soins ou pas, Train? Moi, j'en ai donné une au gobelin. Ouais. Bah, Xara, moi, je te remets un bandage. Là. Il te reste une potion de soin. Tiens, Xara. Ah si, je me suis trompée, j'ai 2 potions de soin. Parce que j'en avais trouvé dans le coffre. Alors, vous avez entendu, Garsendis, elle vous fait des bandages. Est-ce que vous buvez une potion de soin en plus? Des bandages. Parce que déjà, le bandage, ça vous rend 2 points. Déjà. Vous pouvez mettre 2 points on peut mettre 2 points en plus. Avec le bain et tout, vous avez lavé vos blessures. Vous avez remis un bandage propre. Voilà. Et si jamais... Donc toi, tu avais 14 points de vie. Plus 2.
Bah, il y en a 16. 6. 6. 16. Et toi, tu étais à 4, donc maintenant tu es à 6. T'étais à 4 points de vie. Non, 14. Ah, t'étais à 14. J'ai mal lu, excuse-moi. T'étais à 14, donc tu remontes à 16. Ah bah du coup, toi, t'es à 16 sur 18, c'est pas mal. Par contre, toi, il t'en manque encore 8. Si tu bois une potion de soin, tu es entièrement guéri. Oh bah vas-y, j'en ai 2. Bah, vas-y. D'accord. J'en ai plus qu'une. Tu peux barrer alors. J'en ai plus On qu'une. va en racheter dans le village. Qu'est-ce qu'il Est-ce qu'il y a un apothicaire, Ok, ok. quelqu'un à qui on peut racheter des Pourquoi potions? tu voulais faire quoi? Bah, c'est au cas où il y a des trucs. Ah oui, oui. Alors, petit rappel pour toi, Train, parce que tu t'en souviens peut-être pas. Tu es prêtre et tu peux lancer des sorts. Notamment, tu as un sortilège qui s'appelle Soin léger. Je te le redis parce que je crois que tu l'avais oublié celui-là. Ouais. C'est normal quand on a Donc, des sorts. est-ce que tu lui lances un sort de soin ou il prend sa potion de soin? Allez, j'en ai 2. Bon, allez. Allez, petit magie. Tu lui lances un sort de soin? Allez, explique-nous comment tu fais ça. Vas-y. Bah, imagine, invente. Qu'est-ce que tu fais pour le soigner? Ou un truc comme dans le genre. Bah souvent dans les films ou les trucs comme ça, quand ils font des sortes de soins, ça se passe comment? Ou c'est juste une formule que tu dis? Souvent souvent ils font une formule, ils mettent la main au-dessus de la blessure, ça émet une petite lueur et la plaie se referme par exemple. Ouais. Donc ça fait comme ça? Oui. Tu t'en souviendras maintenant quand tu t'en serviras. Alors, dis-lui la formule, vas-y. Et je lui avais pas mis de formule Ah, t'as sur. pas- Oh. Non, j'avais mis une formule que pour l'amulette. Bah, vas-y. Ça pourrait être quoi la formule? Non, pas de formule. Pas de formule. On en trouvera une pour la prochaine fois. Alors, et c'est combien ton effet? Donc, 1 des 4 plus 4 plus ton niveau de point de vie. plus ton niveau. Toi tu Ah es oui. niveau 2. Donc c'est ça fera- 1 des 4 Vas-y. plus 4 Plus- plus 2. Et puis, 10 points de vie. 10 points de vie te redonne. Et bah, alors tu peux pas mettre 10 points de vie parce que t'as que 24 maximum. Donc là tu remontes à 24. Efficace, hein? T'as été très efficace. On peut pas mettre au-delà de notre... Ah non. Ah bah non, tu peux pas Non, non, avoir non. plus de santé que ce que tu C'est pour ça, demandes ça, il faut- normalement. Là c'est ton maximum, tu peux pas avoir au-dessus. Ah bah Pour non. l'instant, Et tu Quand- vas augmenter quand tu changeras de niveau. quand tu changeras de niveau, vous allez avoir Wow. des points de vie supplémentaires. Donc vous êtes soigné et donc j'ai bien compris que vous dirigiez vers la fameuse maison qui se trouve derrière la maison du bourgmestre. Et quand vous arrivez, la mère du Par gamin, lui, celle avec qui vous étiez disputé, elle est en train de ramasser, de ranger un peu ses affaires qui traînaient dehors. Elle est en train de décrocher du linge. Et quand elle vous voit arriver, elle vous regarde méchamment. Et elle retourne dans sa maison, elle claque la porte. Un grand coup. Et ben toi, Bon. tu vas pas faire long feu. Alors, Qu'est-ce je qu'on fait? pense qu'il va falloir y aller doucement. Non. Détrompe-toi. Parce que je pense Non, que si non, on s'énerve, Xara, souvent les humains, quand ils sont en colère, si on s'énerve encore plus, ils se mettent encore plus en colère. Et alors? Ben, Maintenant, alors, c'est comme ça pour les humains. C'est nouveau. C'est pareil pour les nains. ah bah voilà, et je pense qu'elle va rien nous dire si elle est très Petit énervée. lézard subtil. Je suis pas un lézard, je suis un sang dragon. Bon, Je préfère un petit serpent. on y va? Ouais. Bon, je vais me mettre On devant parce que déglane la je crois porte. que je me suis Oui, pas on trop a- énervée moi avec elle. D'accord, je me mets en tout dernier. D'accord. Et moi, je me mets dans le jardin. Allez-vous-en! Tu suggères quoi maintenant? Écoutez, on est parti du mauvais pied avec vous. On aimerait juste parler à votre fils pour nous aider à retrouver Luc. Mon fils a rien fait. En plus, je veux rien avoir à faire avec des gens qui maltraitent et qui martyrisent des enfants. Et alors, c'est la vérité. Il m'a pris ma bourse d'or. Et il aurait pas dû faire
ça. Bon, on n'a jamais dit que votre fils avait quoi que ce soit à voir dans la disparition de Luc. On nous a dit que s'il était ami avec lui. Vous voulez pas nous aider à le retrouver? C'est pas mon problème, ce gamin. Très bien. Eh ben, vous irez dire ça à ses parents. Il y aura peut-être une récompense si vous nous aidez à le rapporter. Fais-moi un test de charisme. C'est combien? Plus 1. 6. 7. Non. Allez-vous-en. Attendez, madame. Je suis un nain et j'ai beaucoup d'argent. Qu'en pensez-vous contre 3 pièces d'or? Ou même pour... Je vais rien lui donner. Et en même, et plus que ça, c'est 3 pièces d'or Tu dis ça. et une pierre de quartz. Qui en Tu vaut dis ça. plus que Tu tout dis ça. ça et il y a une petite fenêtre qui s'ouvre sur le côté de la maison. Ah. Et elle passe, elle vous regarde et tu vois qu'elle a un seau. Et Je me baisse. Je peux me baisser? faites-moi tous un test de dextérité. Moi de 2 mètres. Oh là là, 7. Plus 7. 1. 12. Oui, plus 1. Donc plus ta dextérité. C'est en D20. C'est un D20, ouais. Oh, 20. Pas vent naturel. Plus 1, 20. Donc toi tu l'évites. Toi tu l'évites. Toi tu l'évites pas. Elle vient de... Bah, ils balancer- étaient devant, j'ai rien vu moi. Bah non, ils se sont écartés et en fait... C'est du caca. Bah en fait c'est exactement ça. Ah, Elle a vidé elle t'a balancé son pot de chambre. Et elle a dit maman dégagez de chez moi. ah bah moi j'ai mis mon poing à la figure. Elle était encore à la fenêtre, tu lui dis qu'on a un gros pain dans la figure, elle tombe en arrière, vous entendez un gros boucan. Vous entendez un gros boucan. Et au bout de quelques instants, elle se relève, elle saigne du nez, elle se tient le nez et elle attrape son volet, elle ferme ses volets. Mais Et vous vous êtes entendez qu'elle aussi barricade. dégoûtante que des gobelins, c'est pas possible. Et moi je décoche mon arbalète et je le fous dans la vitre. On a perdu que ça. Donc voilà, la porte, enfin la volée s'est refermée, elle vous a dit de vous en aller. Il y a des gens qui sont pas loin de la maison qui sont en train de regarder, parce qu'ils ont entendu, ça a tellement beuglé comme des putois, ils sont en train de regarder, et puis il y en a plusieurs qui sont là, qu'est-ce qui se passe Ça va, et il y a quelqu'un qui s'approche, un villageois qui s'approche, il fait qu'est-ce qui se passe? Puis, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez marché dans la bouse de vache là ou quoi? Mais non, mais c'est la mère de Parlui. On voulait juste parler avec son fils pour nous aider à retrouver Luc. Parce qu'apparemment ils sont copains. C'est ça? Ah ouais, il traîne, mais c'est une vraie tête de mule, elle est toujours en train de râler, ça va Eh ben, jamais. c'est elle qui va elle s'en- acheter le pot de chambre sur moi. Ah bah vous vous rendez compte? Vous n'êtes pas la première, hein, c'est une fois elle l'a même fait, elle a même balancé, vidé le pot de chambre, elle a même vidé le pot de chambre sur le bourgmestre du village. Oh non. C'est qui? Bah celui qu'on a vu, le bourgmestre. C'est le chef du village en fait. Non, tu confonds peut-être avec le Baron Roderick. avec le baron Roderick qui est Ah, l'aveugle. oui. Non, il y a le baron Ah et oui. il y a le bourgmestre. D'accord, pardon. Bon, et bah tant pis pour elle. Elle est aussi bête que ses pieds. Et encore, les miens sont plus intelligents qu'elle. Bon, bah moi je vais aller me laver parce que je vais pas rester comme ça. Et tant pis, il va falloir trouver quelqu'un d'autre qui connaissait Luc. Parce qu'il avait pas d'autres copains. Probablement, oui. Je demande ça aux villageois qui me parlent. Ah bah oui. Je crois qu'il traînait souvent avec la gamine du boulanger. Ah, bon. Elle est où Et la j'espère- maison du boulanger? Et j'espère que... Ah Bon, bah moi je vais aller me laver Ah, et là-bas, me changer et vous allez leur poser la question. D'accord? Moi, je Très me bien. baisse au cas où. Et... Il y a un carreau d'arbalète. Alors, la maison du boulanger, il y a un grand four et tout ça. Puis bon là c'est le soir donc tout est c'est relativement calme. Qu'est-ce que tu tiens?
quand vous approchez... Ah non, on n'arrive quand pas vous approchez chez les gens. Vous deux, quand vous approchez, vous voyez qu'il y a un homme qui est en train de fermer un peu les volets. Parce que comme ça y est, il fait nuit. Donc il est en train de fermer un peu... de tout fermer dans sa maison. Attendez, monsieur. Quand il vous voit arriver, surtout quand il te voit toi, il recule un peu, il fait qu'est-ce qui se passe là? Désolé, nous ne sommes pas ici pour la guerre. Nous pouvons parler... j'espère bien. Non, ouais. Nous pouvons parler à votre fille ou à votre fils. Ah bah non, j'ai qu'une fille, j'ai pas de fils. Très bien. On parle à votre fille. Oui, il va à la porte. Méline, viens voir, il y a un nain et un sang-dragon qui veulent te parler. Alors vous entendez une petite voix qui dit mais pourquoi? C'est qui? Il dit je sais pas, ils disent qu'ils veulent te poser une question. C'est pour retrouver Luc. Ils disent que c'est pour trouver Luc. Alors la petite fille elle arrive. Vous voyez une petite blonde qui doit avoir 10 ans. Et puis vous voyez qu'elle a une poupée de chiffon dans la main. Et puis elle n'ose pas trop vous regarder parce qu'elle est un peu impressionnée. Et oui, vous voulez quoi par rapport à Luc? Est-ce que tu traînais des fois avec Luc? Oui, ça arrivait ça arrivait, oui. Maintenant, à toi de poser une question. Arrête avec les... Et pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne l'avez pas retrouvé, Luc? Non, il a disparu. Mais on va le retrouver. Apparemment, il jouait avec un gobelin. Quand tu dis ça, tu vois qu'elle tient sa poupée. Et puis elle ose plus rien dire. T'inquiète pas, petite. Je l'ai traumatisé à vie. Oui, il a tous tué. T'inquiète pas. Qu'est-ce que vous pourriez lui poser comme question pour nous aider à trouver où ils sont, où ils seraient allés? Vous voyez qu'elle a l'air d'être un petit peu triste. Elle a l'air d'être un petit peu triste, d'avoir un peu les larmes aux yeux. Mais tu jouais souvent où avec Luc? On jouait souvent dans les bois, là, pas très loin en allant vers le temple du père Karoum. Mais et puis tu vois qu'elle elle tient sa poupée, elle tord un peu sa poupée, et puis elle ose pas trop vous regarder. Cacher quelque chose. Tu caches quelque chose, ma petite. Et tu vois qu'elle te regarde, et puis elle commence à pleurer. Bon, Charlotte comme vous, mais moi, ça me tente. Et puis elle finit par dire Luc, il arrêtait pas de dire qu'il allait jouer avec un copain gobelin dans les bois. Et moi je lui ai dit que c'était pas bien de parler aux gobelins parce que tout le monde dit que ils puent, ils sont pas gentils. Et moi je lui ai dit que s'il continue à faire ça, moi je l'aimais plus. Mais il a dit que c'était pas grave parce que il voulait son copain, le gobelin c'était son copain et c'était un super copain et que il préférait aller jouer avec lui en forêt. Et as-tu déjà rencontré cette gobelin? Je sais que non, il se voyait de temps en temps. Je crois que c'était sur la route qui menait vers les falaises. Mais c'est tout. Mais je l'ai jamais vu. Je sais juste que lui qui m'en avait parlé, il m'avait juste dit qu'il était pas très beau, mais qu'il était très gentil. Et vous voyez qu'elle pleure elle pleure. Il y a son père qui vient à côté d'elle. Il dit allez, c'est pas grave, mais t'aurais dû nous le dire. Ça fait 2 jours que tout le monde cherche Luc. T'aurais dû nous le dire qu'il était peut-être qu'il y avait une histoire de gobelin derrière tout ça. Et il se tourne vers vous deux. Il dit
s'il vous plaît, ne grondez pas ma fille. Voilà, elle n'a pas osé en parler. Certainement qu'elle avait peur de se faire disputer. Oh, mais ne vous inquiétez pas, nous ne voulons pas la faire. La disputer, nous voulons juste avoir des renseignements. Bah écoutez, voilà, elle vous a dit ce qu'elle savait, mais mais apparemment elle en sait pas plus. Hein. Et tout ce qu'elle vous dit, la petite Méline, c'est s'il vous plaît, si vous retrouvez Luc, ramenez-le parce que moi je l'aime bien. Très bien, on le ramènera. Que faites-vous ensuite? Est-ce que vous pensez que vous avez d'autres trucs à lui demander ou vous rejoignez Garsendis qui est parti se changer pour la deuxième fois de la journée? Bientôt troisième. Non. Laisse ça là. Donc, vous avez plus rien à lui demander? Ouais, plus rien. Donc vous rejoignez Garsendis à l'auberge. Mais juste avant que vous arriviez à l'auberge, toi Garsendis, t'es dans ta chambre, t'es en train de te changer, peut-être même de te relaver encore les jambes parce que c'est... Ah oui, c'est tenace voilà. L'odeur. Quand tu entends un bruit au niveau de la fenêtre, tu entends un bruit, ça fait un peu... Bon bah je finis de me rhabiller, j'ouvre la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre et tu as à peine le temps d'ouvrir la fenêtre qu'il y a un caillou qui passe par la fenêtre et qui tombe dans la chambre à côté de toi. Je regarde d'où ça vient. Tu as vu, il y avait une maison et tu as vu une petite silhouette sur le bord de la maison qui a lancé le caillou et qui est parti en courant. Oui, bah. Et alors, est-ce que nous on l'a vu? Voilà. Non, vous l'avez pas vu. Vous venez de rentrer dans l'auberge, vous êtes en train de traverser l'auberge quand ça se passe. Et bah du coup moi je descends. Et juste 2 petites minutes, tu te rends compte que le caillou, en fait il y a un bout de papier qui est enroulé autour du caillou. Oh oh. Voilà. Oh oh. Bah je le déplie. Et bah vas-y. Je pense qu'ils me rejoignent à ce moment-là. Oui, quand vous arrivez, vous voyez Garsendis qui est en train de lire qui a déplié un papier tout froissé et elle est en train de lire ce qu'il y a dessus. Alors c'est écrit donne 10, c'est barré 20. Ouais. Pièce de cuivre et je dis où est Luc. Et dans derrière, un commun très approximatif. Et derrière, c'est assez mal écrit et c'est plein de fautes d'orthographe. Non, derrière, il n'y a rien, c'est juste que ça a passé à travers la feuille. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vient de jeter ce caillou avec ce papier pas là. Quelqu'un, mais quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui a écrit ça. Oui. Bon, essayons d'aller voir. Il y a des fautes d'orthographe. Comme j'ai dit, c'est plein de fautes d'orthographe, les lettres sont un peu mal faites ouais, et c'est plutôt mal écrit. D, on dirait un préparer du bois. Beaucoup de bois. Pourquoi faire? On va faire des fausses pièces de cuivre. Après tout, ce n'est qu'un gamin. On va pas lui donner de la Ah, tu penses que c'est par lui qui a fait ça? Peut-être que c'est pas lui, mais peut-être que c'est. Oui, partez. Bah, dans quelle par direction? Là. Bon bah, on sort et on s'approche de la direction de là où il y avait la personne qui a jeté le message. On cherche. Alors vous êtes sorti, vous vous dirigez vers... Et alors que vous êtes arrivé au coin de la maison, où il y avait une silhouette tout à l'heure, vous entendez... Hé, psst. Hé. Arrêtez. Non, c'est un piège à tous les coups. Et vous voyez... On est sur nos gardes. Vous voyez, il y a quelques tonneaux qui sont... et un chariot un peu plus loin. Et vous voyez en dessous, il y a un gamin qui vous fait signe. Bon,
Je m'approche de lui. Oui, ça y est, il n'y a personne, tu peux sortir. Alors c'est un petit gamin qui doit avoir à peu près... c'est pas par lui. Non. C'est un autre gamin qui doit avoir à peu près 7 ans. Et t'es qui toi? Alors il sort de sous le chariot et il dit ben moi je m'appelle Kirin. Vous avez eu le message, hein? Oui. Et d'ailleurs, bah quoi? D'ailleurs, si tu veux. Donc voilà, petit gamin, comme je disais, un petit blondinet avec des cheveux, il est blond, avec des cheveux jusqu'aux épaules qu'il a attachés en petite queue de cheval derrière comme ça sa tête. Et il a un gros grain de beauté sur la joue. Et donc, il dit, si vous me donnez des pièces, bah je peux vous dire où est-ce qu'il est. Et d'ailleurs, t'as plein de fautes d'orthographe. Ah mais ça c'est pas... Ouais mais ça, moi je sais pas lire et écrire, hein. C'est pas moi qui a écrit. Qui est-ce qui a écrit? J'ai pas le droit de le dire. Il a des complices. Bah vas-y, dis-le. Comment tu t'appelles? Kirin. J'ai pas le droit de le dire parce que celui qui me l'a dit et tout ça, on va partager les pièces. Et il m'a dit qu'on savait... il n'a pas le droit de vous parler. Ah si, c'est un gobelin. Non, c'est pas un gobelin. Un orc. Il n'a pas le droit de nous parler parce que sa mère veut pas. Non. Bon, d'accord. Alors nous, on veut bien vous donner 20 pièces de cuivre, ça fait quand même beaucoup, surtout que c'est quand même pour retrouver un copain. T'as envie de retrouver Luc? Ben oui, mais... Imagine que oui, mais c'est 20 pièces de cuivre, mais il y en a oui. 10 pour moi et 10 pour par lui. Non, enfin pour l'autre qui m'a dit où est-ce qu'il était. Oui. Donc ça fait pas beaucoup. Ouais. Bon, allez, vas-y. Par lui. Vas-y. Non, j'ai pas dit par lui. Non, bon, allez, vas-y. T'as dit par lui. Ok, 20 pièces de cuivre. Allez, je lui donne. Ah non, on sait. C'est... Non, attends. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? C'est l'esclave de par lui. Chut. Mais par lui, il n'a pas le droit de nous parler parce que sa mère, elle va lui mettre la tête au carré. Donc, je lui donne ses 20 pièces de cuivre. Allez, je suis pas l'esclave de par lui, c'est mon copain par lui. Ouais. Mais c'est pas lui qui m'a dit, qui a écrit le mot et qui m'a dit. Je suis pas toutes ses idées parce qu'il en a des très mauvaises. Hein. Il m'a piqué ma Vu bourse. comment il écrit, eh ben, il fera mieux de s'appliquer à l'école plutôt que de faire des conneries. Bêtises. Alors il prend les pièces que tu lui donnes et tu vois que il les a dans la main, il commence à compter. Puis en fait au bout d'un moment il dit mais tu peux m'aider parce que je sais pas bien compter. Bon alors dis-moi déjà où on peut trouver Luc et après je t'aide à compter. Ouais mais moi je veux être sûr que il y a bien les 20 pièces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est pour toi dans une main. Et donne ton autre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça il y a une main pour toi et une main pour par lui. Et maintenant tu nous dis... Ah il met dans ses poches. Et t'as pas de trou dans tes poches, hein, parce que tu vas me dire que j'en ai pas donné assez. Non, il n'y a pas de trou. T'es sûr? Bon, il est où? Tu vas voir un trou dans la peau. Bah en fait, Luc, il nous a parlé que parfois il allait jouer avec un copain. Oui. Mais ils allaient jouer dans la mine juste derrière la maison du nain. D'accord. De Karoum. Parce que depuis quelques temps, en fait, la mine, elle sert plus beaucoup. Le nain, il y est plus. Donc du coup, il disait que c'était un bon endroit pour aller jouer tranquillement. Sans que les adultes viennent râler parce que les enfants font des bêtises et tout ça. Eh ben, il doit pas le faire. Oui, bien sûr, c'est un gentil gosse. Un bon gentil gosse. Bon, il fait juste des conneries avec un gobelin. Vous savez y aller?
Bah parce que moi je connais bien le chemin. Si vous me donnez 5 pièces de cuivre en plus, je peux vous emmener là-bas. Eh bien, très bien. D'accord. 2 pièces de cuivre. Mais tu mets ces menottes. N'importe quoi. Ah non, je mets pas de menottes. 5 pièces de cuivre. Bon bah d'accord, Ok. bah, rendez-vous, préviens tes parents et rendez-vous demain matin. Près de l'auberge. Oh, mais pas besoin de prévenir mes parents. J'aurais dit que j'allais voir. Moi, on va être sûr. Que j'allais voir quelqu'un. Oui, bah là, oui, enfin là il est tard, hein, c'est le soir. Et on part pas en pleine nuit à la mine. Hein. Bah oui, mais mon père, il doit être à l'auberge en train de boire du vin. Alors. Et ben, va le prévenir et dis-lui que demain tu nous accompagnes. Tellement qu'il doit être bourré. Il doit Alors, rien comprendre. Techniquement, les mines, vous savez où est-ce qu'elles sont. Vous avez emprunté le chemin pour y aller. Oui, ça, mais on vous- va vous quand savez- même vous savez être où c'est. sûr. Vous savez où c'est. On va être sûr de... Oui, au pire, on lui donne dès qu'on y est. Donc vous, On lui votre donne truc. pas avant lui. Donc votre truc, c'est. On lui donnera pas. Le truc, c'est, il va le dire à prévenir ses parents. Oui. Et vous allez dormir et vous y allez Oui. le lendemain. Bah oui, on va pas y aller en pleine nuit quand même. Je hein, D'accord. fais la garde. Alors, si tu veux. Vous avez pas entendu ce qu'il a dit? 5 pièces de cuivre. Et ici, comme les sales mioches qu'il fait avec des cailloux tournicotés dans un papier cassé à la fenêtre, je pense que lui, il fait des sales bêtises. Donc je veux être sûr qu'il ne vole pas plus la nuit Ah, Ouais. d'accord. que 5. D'accord. alors, Et s'il piochait 5 pièces maintenant et qu'il disait Ah, d'accord. Toi, tu penses qu'il va nous voler cette nuit. Donc tu veux faire... toi J'ai tu veux fait la monter la garde, d'accord. Ok. Alors, sur votre carte, voilà, il y a une route qui mène à la carrière. C'est tout simple. D'accord. Voilà. Vous allez dormir. Très bien. Il ne se passe rien du tout. Personne ne vient essayer de vous voler de l'argent en pleine nuit. Par contre, Xara, je vais te demander, tu me lances un jet avec ta constitution, s'il te plaît. en dessous de Dex. Là. Ah, c'est quoi? C'est un 20, Si, il ça? a raison. Oui, c'est un 20. Ah bah 20 naturel. Plus 2, bah ça fait 22. Xara monte la garde toute la nuit. Il s'endort pas du tout. Pas comme Et il est- Corvinus. Ceci est une autre histoire. Mais on se la raconte souvent dans les auberges. Oui. Et donc, le lendemain matin, il y a le gamin que vous le retrouvez à l'auberge. Est-ce que tu l'as fait? Tu l'as dit? Et il dit j'ai dit à mon père, mais mon père il veut pas que je vous emmène. Mais bon, si vous me donnez quand même 5 pièces et je vous dis le chemin. Non. Non, Après. il se débrouille tout seul, petit gosse. À la noix. Non. Attends. Tu nous emmènes à la mine, mais Non, seulement. mon père ne veut pas. Il veut pas que je sorte Il du a village. raison, ça pourrait Bah- être dangereux. Bah toi, comme sale gosse, tu peux lui désobéir puisque t'es tellement un sale gosse à faire toujours des conneries. Des bêtises. C'est normal. Lui, c'est une bêtise. Du coup, comme tu lui parles comme ça, tu lui parles un peu méchamment. Et ben il te regarde et puis il te tire la langue. Et puis de toute façon, toi t'es moche et avec ta peau pleine d'écailles, avec tes cornes, t'es vraiment trop moche. Et il s'en va en courant. Ah, tu lui as mal parlé. On s'en fout. Au moins on sait où elle est. Et puis il aura passé les 5 pièces de cuivre. Cool, ça fait de la thune en plus. Enfin, 5 pièces de cuivre, c'est pas grand chose. Je te rappelle que... Une fois qu'il y avait un enfant qui voulait nous aider, Eh ben c'est pas grave, parce qu'on sait où elle est la mine. Donc vous prenez la route oui. vers la mine. Je suppose que vous vous êtes équipé en conséquence, vous avez pris tout ce qu'il vous fallait. Carreau d'arbalète planté ici. Vous mettez 2 heures à atteindre la mine. Lorsque vous arrivez... Mais il n'y a pas d'embouteillage. Non. Lorsque vous arrivez, il y a la maison de Karoum. Ça, vous l'avez déjà vu. Vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être des glyphes de protection sur la porte qui vous empêchaient, voilà.
Et derrière donc vous avez la maison, et derrière cette maison, il y a la falaise, là comme ça. Il y a plusieurs trous dans la falaise, mais certains ont été bouchés avec des grandes planches de bois ou des trucs comme ça, sauf ici là. Ici là, c'est encore ouvert. Ce que je vois. Par contre, lorsque vous approchez là, vous voyez qu'il y a de la fumée qui sort de la cheminée de la maison. Alors là, Karoum est là. Peut-être pas. Alors, les figurines, on fait pas de combat entre les figurines parce que ça peut casser les armes ou les épées, d'accord? C'est pour ça que j'y touche voilà. pas. J'y tiens juste comme ça. Et je le fais juste avancer par sa cape. Donc je disais qu'il y avait de la fumée qui sortait de la cheminée. D'accord, bon bah on va toquer à la porte de la maison. On va voir si Karoum... C'est moi qui toque. C'est toi qui toque. Tu toques à la porte. Et lorsque la porte s'ouvre, il y a une femme. Une femme. Ça a vachement changé, Karoum. Surtout que c'est une elfe. Qui porte. Beaucoup changé, Karoum. Qui porte une tunique. Rouge, un peu couleur des feuilles. Enfin, rouge-orange. Couleur des feuilles d'automne. Qui a une tunique avec des manches assez serrées, qui a des brassards en cuir sur les poignets, qui a un pantalon, des bottes qui montent jusqu'aux genoux. Elle a un sac en bandoulière, elle a un bâton, elle a une petite épée courte au côté. Et en fait, au moment où toi t'as tapé à la porte, apparemment elle s'apprêtait à sortir. Et quand elle voit, elle fait « Ah, excusez-moi, vous êtes qui ?» Je suis un ami de Karoum. Enfin... Vous avez vachement changé, Karoum. Non, Karoum n'est pas là. Il est où? Il est dehors? Karoum, il est parti récupérer de quoi décorer son temple. Il devrait revenir d'ici quelques jours normalement. J'étais passé le voir puisque je cherche un petit peu. Voilà, je fais quelques recherches dans les environs et je voulais discuter avec lui. C'est un de mes très vieux amis. Et toi, tu te souviens qu'il t'avait. Et au moment où il dit ça, vous entendez un petit bruit d'aile dedans, dans la maison, et qui vient se poser sur son épaule. Un petit dragon, ce qui ressemble comme un petit dragon, mais genre grand comme ça, rouge, avec des grandes ailes, il vient se poser sur son épaule. Toi, tu te souviens qu'il avait parlé d'une magicienne qui faisait partie de son groupe d'aventuriers avec le baron Roderick, quand il était plus jeune, et c'était une magicienne qui s'appelait Maëla, et qui avait un petit dragonnet rouge. Alors, c'est pas un vrai dragon, ça y ressemble. Ça ressemble à un petit dragon. Parce que normalement un dragon rouge c'est beaucoup plus gros que ça. Et elle vous dit que je m'apprêtais à partir vu que mon ami n'est pas là. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non. On cherchait quand même. Oui, merci quand même. On voyait de la fumée qui sortait de la cheminée et on s'est demandé si Karoum était. Oui, je suis arrivé hier en fin d'après-midi, je pensais trouver mon ami, mais visiblement il n'est pas encore rentré. Et il m'avait déjà dit que si j'avais besoin d'un endroit pour me reposer, je pouvais utiliser sa maison. Et vous voyez qu'elle referme la porte, qu'elle commence à incanter. Elle prononce une formule magique, elle passe ses mains autour de la porte et il y a des formes, des symboles magiques qui apparaissent sur tout autour de la porte. Eh ben, chapeau. Eh bien, excusez-moi si je ne peux pas rien faire pour vous. Non, nous allons chercher un jeune garçon qui est parti du village. Au nom de Luc. Le petit Luc, oui, ça me dit quelque chose. J'ai entendu les villageois en parler. Ça faisait quelques années que je n'étais pas revenu au village. Eh bien, sachez-vous qu'il a disparu.
Et nous le recherchons car il joue avec un gobelin. Il joue avec un gobelin. Ce n'est pas, c'est pas si grave que ça. Non, mais ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas revenu chez lui et ses parents s'inquiètent. Et vous comptez, et vous avez une piste? Oui, un de ses copains nous a dit qu'il était souvent parti dans la mine pour jouer avec le gobelin. Donc, dans la mine? Oui, puisque comme elle est abandonnée, un endroit fait pour jouer. Est-ce qu'un endroit très dangereux? Oui. Pourquoi? Est-ce que ça peut s'écrouler? Parce que tu sais, quand on creuse des mines, en fait, on creuse des trous dans la roche, dans la montagne, mais des fois, si ça fait des trous et qu'au-dessus, il y a d'autres couloirs ou ça peut s'effondrer. Ça peut s'effondrer. Donc les mines, souvent, c'est assez dangereux. Vous avez ce qu'il faut pour aller là-dedans? Oui. Oh oui. Exactement. Oui. Voyez-vous, on a ce qu'il faut. Très bien. On lui montre les torches, tout ça. Et là, il nous dit que la mine s'effondre. Et là, la fin de nos personnages. Ouais. Très bien. Je vois que j'ai affaire à... Oui. Je vois que j'ai affaire à de jeunes aventuriers qui savent ce qu'ils font. Je suis pas jeune, entre guillemets. Par contre, elle regarde, et puis toi, tu avais gardé l'épée avec les bijoux. Oui. Tu l'as mis à ta ceinture. Oui, là. Tu vois qu'elle regarde ton épée, elle fait... Vous permettez? Oui. Elle approche la main, et tu vois que ça s'illumine un peu autour de sa main. C'est une épée de très grande valeur. J'ai bien l'impression qu'elle est même magique. Oh, quel serait son pouvoir? Oui. Il me faudrait une petite heure pour le déterminer. Ah, nous pouvons vous la laisser pendant que nous allons chercher les enfants dans la mine. Nous l'avons découverte dans un repère de gobelins. Qui avait... En fait, c'est des gobelins de la tribu du crâne qui ont volé des grottes de l'autre tribu gentille, Knock Knock. D'accord. Où on recherche le fils Mock et Lucas à la fois pour les donner à leurs parents. Est-ce que vous permettez est-ce que vous êtes d'accord pour me la confier? Cela me prendra une petite trentaine de minutes de rituel afin de savoir ce que c'est, ce qu'elle est capable de faire. Très bien. Pendant ce temps-là, vous allez dans les grottes. Pendant ce temps-là, on va aller dans les grottes. Ça ne lui a rien fait pour l'instant. Non, mais si sait pas comment s'en servir. Très bien. En fait, du coup, elle rouvre la porte, elle retire les symboles magiques et elle rouvre la porte et elle prend l'épée, elle va la mettre sur la table et elle commence à faire une petite incantation. Nous, pendant ce temps-là, on va dans les mines. Alors vous, pendant ce temps-là, donc vous approchez ici là des mines. Vous êtes là comme ça, vous êtes juste à l'entrée. Mais on va allumer des torches et puis on va avancer très très prudemment. Hein. D'accord? D'accord, très bien. Qui passe devant? D'accord, c'est Train devant. Alors Train, toi comme tu es un nain, tu vois dans le noir, en plus. Après c'est qui? Moi je tiens Train pour voir, parce que moi... De toute façon, vous avez des torches vous avez allumé une torche, donc... Vas-y, allume une torche et suis Train. Et moi je ferme la marche. D'accord, hop, hop et hop. Donc vous enfoncez dans le couloir qui s'enfonce dans la roche. Bon, et on va prendre des points de repère. Hein. Si jamais il y a des intersections ou quoi, faut qu'on se souvienne par où on est rentré pour ressortir. Hein. Au début, il y a quelques espèces de couloirs, mais très vite, c'est pas très grand. Vous voyez qu'il y a le fond assez rapidement, assez facilement. Mm-hmm. Par contre, un petit peu plus loin,
le couloir arrive à un endroit où vous vous rendez compte que ça s'est complètement effondré. Alors pas partout. Vous voyez que c'est à peu près 2 mètres de haut. Donc toi, Xara, toi tu es obligé de te baisser un peu parce qu'ils sont à les cornes qui raclent le plafond. Mais vous voyez que ça s'est effondré et qu'il y a un tout petit passage. Ça fait moi. Un tout petit passage tout en haut des éboulis. Même train, il peut pas passer. Un enfant et un gobelin peuvent passer. Ouais, ça pourrait passer tout juste. C'est vraiment petit. Il n'y avait pas d'autre entrée. Il y a les quelques autres entrées que vous avez pu voir qui étaient un peu disséminées sur le long de la falaise. C'était tout était bouché, voire condamné. Alors comme je disais, hein, ici là dans les creux là, vous avez regardé, vous avez été fouillé un petit peu. D'ailleurs il y en avait un peu plus. J'en ai dessiné que 2, mais il y en avait un peu plus. Mais il n'y avait rien. C'était des cul-de-sac. Mais est-ce qu'il y avait du matériel, des pioches? Non, tout a été sorti de la grotte. Il y a quelques endroits où il y avait des torches qui étaient encore accrochées. Ah, par contre, il y a quelques torches, il y a des lanternes aussi. Il y a encore un petit peu d'huile dedans, donc vous pouvez les rallumer. Ça pose pas de problème. Oui, sauf que nous, moi je voulais des pioches pour qu'on taille la pierre qui nous bloque. Alors là, clairement, à coup de pioche, ça servira à rien. Par contre, déblayer les gros cailloux, les faire rouler pour déblayer un peu le chemin, oui, ça serait plus. On peut les mettre dans les. Oui, c'est clair. Est-ce que ça a l'air de s'être effondré il y a longtemps ou récemment? Ah, alors ça, c'est plutôt notre ami Train qui va pouvoir le dire parce que en tant que nain, il connaît un petit peu plus. La pierre. Et Pierre me parle. Toi, quand tu regardes en te lissant la barbe. Tu penses que tu penses que ça s'est effondré il n'y a pas très longtemps. Ça s'est effondré il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire qu'il pourrait peut-être être coincé dedans. Oui, sans nourriture. Ou même vraiment. Oh là là, bon. Alors, ok, on fait une chaîne. Ouais. Et vous Moi, je déblayez. passe devant. Ok, et ben vous allez tous me faire un test de force. Xara, tu me fais un test de force s'il te plaît. Allez, vas-y. Et plus vous allez réussir vos jets de dés, plus vous allez aller vite. 16. C'est avec ça? Oui. Oui. Donc plus ta force. 14. Plus ta force. Ma force. J'ai compté, j'en ai fait 10. Ah oui, Plus il a 14. déjà compté. Plus 4. C'est 14. plus force. Plus force. Bon bah 19. 14. Alors très bien. Alors toi c'est surtout tu pourrais aller beaucoup plus vite, mais c'est surtout que comme tu as les cornes qui à chaque fois tapent dans le plafond, c'est un peu compliqué. Mais ça n'empêche que il vous faut 2 heures. 2 heures pour déblayer ça. Si, certainement que si Xara avait été un peu plus efficace, et il aurait mis un peu plus de. Vous auriez été plus rapide. Moi, je me rends compte quand même du temps qui a passé. Je dis Train, va prévenir l'elfe que nous allons bien et on t'attend là. Pendant ce temps-là, on met les pierres dans les. D'accord. Toi, pendant que non, tu peux laisser ta figurine là, c'est pas la peine. Bah, il a raison, cela dit, il est sorti. Oui, mais c'est en fait. S'il se passe quoi que ce soit, on est que tous les deux. Le temps que toi tu retournes là-bas, quand tu vas voir la magicienne, elle te confirme que l'épée que tu as trouvée est bel et bien magique. En fait, il y a un mot magique à dire, et quand tu brandis l'épée, merci. L'épée en fait émet un petit peu de lumière. Il aurait mieux valu que tu l'écrives au crayon, mais c'est pas grave. Donc c'est une épée magique. Alors, elle fait de la lumière. Et en plus, elle fait plus. Alors, je t'avais dit combien l'épée, ce que c'était. Tu l'as noté là. Voilà. Elle fait de la lumière.
tu peux noter en dessous. Tu peux noter en dessous. 1d8 plus 2 de dégâts. Et tu peux mettre là à côté, plus 1 en attaque. Ça veut dire que au lieu de lancer, tu vois, regarde ton épée, là tu lances 1d20 plus 3, là c'est 1d20 plus 4 pour l'attaque. En gros, basiquement, c'est une épée plus 1 qui fait de la lumière en plus. Et elle lui dit le mot de commande. Et elle te dit le mot de commande. En fait, le mot de commande, il est gravé sur un endroit particulier de l'épée. Qui était un petit, il y avait des gravures sur la garde et tout ça, et en fait le mot était gravé à un endroit un petit peu caché. Et c'est quoi ce mot? Voilà, elle te donne le mot. C'est à toi de dessiner c'est à toi de décider quel est le mot qui déclenche la lumière. Ça peut être Lumos. Ah, c'est facile à retenir. Lueur. Non, Lumos, ouais. Toujours est-il que elle te reconfie l'épée et elle te dit bien, j'espère que que cette épée vous aidera dans votre quête. Pour ma part, je dois retourner au village. Je vous souhaite bonne chance. Et elle s'en va avec son petit dragonnet. Toi, tu retournes dans la grotte. Pendant ce temps-là, Garsendis et Xara ont fini de déblayer. Et donc, ici, là, vous avez réussi à déblayer un chemin. Alors, c'est pas entièrement déblayé. Vous avez fait un chemin de façon à ce que vous puissiez marcher à quatre pattes pour aller de l'autre côté de l'éboulis. Et de l'autre côté de l'éboulis... Moi, je dois carrément me mettre... Bah oui, à plat ventre. À plat ventre. Exactement. À plat ventre parce que 2 mètres comparé à un nain, je fais au moins ça, moi, sur la table comparé à un nain et un humain. Donc voilà, il y a tout un éboulis là comme ça sur le côté. Et ça arrive, vous arrivez dans une grotte un petit peu plus grande. D'accord. Train. Oui. Tu peux laisser ton crayon s'il te plaît. Tu finiras après. Alors, donc, Xara, c'est toi qui es passé en premier. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu fais dans cette pièce? Est-ce qu'elle est grande avec plein d'auteur pour que j'y passe correctement? Oui, là ça passe correctement. Faites. Mais tournons un peu. Ouais. Et vous allez pouvoir me faire. Tous un petit test de perception. Hop. Pour le boucan, excusez-moi. Tu me fais un. C'est en quoi? Donc c'est ta sagesse. Et si vous avez un bonus, peut-être que Garsendis elle a un bonus de perception pour voir quelque chose, entendre quelque 17. Chose. 17 pour train. 7, 14. 8. C'est vous deux. Toi Xara, toi t'es en train d'avancer, tu vois rien, t'entends rien. Vous deux par contre, vous êtes en train d'avancer quand toi tu entends et tu vois quelque chose, train. Oui. Tu vois que ici là dans le mur là il y a des trous. Il y a des trous, mais alors des trous qui sont qui font à peu près 60 cm. Mais en bas, au sol ou en hauteur? Ça dépend, jusqu'à 1 mètre de hauteur. Et plusieurs trous. Plusieurs trous. Mais c'est quoi? C'est vraiment réparti un peu. Toi, tu vois les trous, mais par contre, toi, non seulement tu vois les trous, mais tu entends, il y a quelque chose qui bouge dedans. Il y a du bruit qui a l'air de venir de là. Des bruits comme des. Comme bruit, ça fait un peu comme ça fait un peu. Des araignées. Ça me rappelle une autre histoire. Une autre histoire. Non, vous vous souvenez de ça? Avec des héros. Et. Avec des statues dans le mur et des grosses bébêtes. Tu vois dans certains trous
des petits yeux rouges qui ont l'air de regarder dans votre direction. Moi, je vois rien. Pourquoi tu fais? Au moment où tu prends ton arbalète, tu commences à pointer en direction des trous. Tu vois un truc sortir d'un trou, puis un autre, un autre, un autre. Ça ressemble, en fait, ça ressemble à des rats, mais des rats grands comme ça, presque aussi gros que des chiens, des chiens de taille moyenne. Ils ont pas de poils, ils sont tout pâles, tout blancs. Vous êtes moches, les gars. Avec des dents facilement de 10 cm comme ça. J'encoche une flèche et c'est parti. Hein. Et donc il y en a. Ah, oui, c'est bon, les bruitages. Les bruitages et la musique. Je vais prendre des dés pour symboliser les rats, hein, parce que j'ai pas de rats. Hop. Bah t'as qu'à prendre Maître Splinter. Mais non, c'est bon. C'est qui? Oh mince. Waouh, j'ai un paquet là. Voilà. Ok. Top. Top. Initiative. Initiative. Donc là, je vais vous demander de me lancer. On lance quoi? Un dé 20. Oui. Un dé 20 plus votre dextérité. 15. 20 naturel. On ne parle pas de mon score nul. T'as eu combien? Un naturel plus 1. 2. Ah oui. 2. Bon. Ouf, toi, tu m'as dit combien? 15? Oui. 15. Et toi? 20. 20. Naturel. Oui, ça c'est 20. Voilà, c'est 20. Et moi, je vais faire un petit jet de dés pour mes rats. Alors, bah vas-y, prends les rats. On va souffrir. Alors, c'est quand même des rats géants. Hein, faut quand même pas non plus. Des rats géants. Qu'on se le dise, braves gens. Ouh. Ce sont des rats géants. Les rats ont 19. Point de vie? Non. En initiative. En initiative. Ça veut dire que Train, toi t'es le plus rapide. Donc tu m'avais dit que tu avais pris ton arbalète et que tu visais. Moi aussi je visais, mais j'ai... Oui, mais pas tout de suite, toi. Oui, mais si, moi j'ai fait 2, mais... Ah bah 2, ce sera après. En fait, l'initiative, regarde. Chacun a son score. Voilà. Et celui qui a le plus, ça veut dire que c'est lui le plus rapide. C'est dans l'ordre décroissant. Et ensuite, c'est celui qui a un petit peu moins. Ensuite, celui qui a moins. Et celui qui a fait le moins, il est en dernier. Comme si c'était une course. Tu fais quoi? Train. C'est hop, tchac. Tu tires à l'arbalète. Et après, il y a l'autre. Et après, il y a l'autre. Tu fais un test. Le dernier. Je veux prendre mon épée. Alors déjà, d'abord, tu m'as dit que tu tirais à l'arbalète. Tu fais ton tir à l'arbalète. C'est. Donc, un des 20. Tu vois, c'est marqué là. Plus 2. 20 naturel plus 2. Ouf. Alors normalement ton arbalète, elle fait 2d4. Mais comme tu as fait un succès critique, 2d4, le maximum ça fait 8. Plus encore 2d4. Oh yes. Donc vas-y. Je vais les tuer. Et il fait pas le max de dégâts? Il fait le max de dégâts. Plus 3. Encore le jet. En ajoutant 3. Ça fait 2 et 1. Donc 8 plus 3. 8 plus 3. Bah 11. Tu tires, carreau d'arbalète. Ton carreau transperce un premier rat et se plante dans le rat suivant. 2 rats morts direct. Ça ils ont dit la vérité. Par contre, c'est au rat d'agir. Donc ces deux-là qui étaient sortis sont en train de courir vers vous. Ils sont en train de foncer sur Xara. Et il y en a 3 autres qui sont en train de sortir. Alors ces deux-là, ils étaient déjà sortis de leur trou entièrement. Eux, là, ils viennent de descendre. Ils sont au pied du mur, mais ils peuvent pas avancer. Il y a quand même 2 rats. 2 rats qui foncent parce qu'ils sont... sur Xara. Parce que moi, j'ai fait un jet pourri. Ils vont t'attaquer déjà. Ils
Il y en a un qui... Ah bah les deux essayent de te mordre à la jambe. Ils n'y arrivent pas. Il y a tes pièces d'armure. T'entends les... Peut-être que tu bouges. Du coup, c'est à Garcen 10 maintenant. Bah moi je vais viser ceux qui viennent juste de sortir du mur là par-dessus Xara. Ok, ouais, tu t'es décalé un petit peu, voilà. Oh. N'oublie pas que tu es assez doué au tir à l'arc pour tirer 2 flèches. Ouais, on n'a toujours pas de points d'héroïsme ou de bêtises comme ça. Non, j'ai pas encore mis. Bon bah ça fait 11. Pour le toucher. Non, tu touches juste à côté. Donc la deuxième c'est encore pire, 6. Et bah 2 flèches en moins qui viennent s'éclater contre le mur. T'arrives pas à les. T'arrives pas à toucher Et enfin Xara. À toi d'agir. J'ai fait 2. Mais ça, Xara, ça veut dire que t'étais en dernier. Mais maintenant tu as ton action. Ah. Bah je leur souffle un glace. Eh bah vas-y. Alors, ça, sur lequel parce que là, attends. Je vérifie un truc. Ah ouais, c'est 2d6. Attends, d'abord c'est ton jet d'attaque pour savoir si tu y arrives. Ouais, tu fais ton jet d'attaque. Fais ton D20. T'as fait combien sur le D20? Non. Mon truc c'est 2d6. Oui, mais d'abord il faut voir si tu arrives à bien viser. Ah. Bah la dernière fois que j'ai lancé, j'ai fait 17. Bon bah alors garde ton 17, tu l'avais lancé. Oui, je l'ai lancé, du coup j'ai fait 17. 17. Moi c'est pour 10 cases. Et là ils sont juste... Non, c'est pas 10 cases. J'étais en train de compter les cases. Ces deux-là sont touchés. Et lui aussi. Oh, allez, boum. Alors maintenant, fais tes dégâts. Donc tu as fait combien pour 17. 17. Ah oui, tu touches largement. C'est bon. Et mon dégât? Non. 2 D6. Ah, pour mon dégât. 2. Et... Non, garde-en. Bah, c'est bon, vas-y. 5 de dégâts. Tu craches. Ces deux-là, hop, raid mort. Éliminé. Celui-là, raid mort. Éliminé. Oh, et t'en as fait 2 d'un coup, lui il en fait 3 d'un coup. Hein. Quelle équipe. Et moi, 0. Et du coup, Serra-là, quand il voit ce qui se passe, Serra-là, ils font demi-tour et ils retournent dans les trous. Dans les trous qui avaient juste derrière eux. Si ça se trouve, les gamins ils se sont fait... Ils vont très vite. Ils vont Quel beaucoup plus vite que toi. Oh bah tant mieux. Voilà, bon, quel chemin on va? Ça a été rapide, ça a été éclair. Vous avez éliminé 5 rats mais direct. Les autres. Moi, je vous proposerais bien qu'on mette 2-3 cailloux là pour boucher les sorties. Pour pas qu'ils nous prennent dans le dos. Ça se trouve, ils sont plus nombreux là. Les cailloux qu'on n'avait pas déblayés. Ouais. Bah voilà. D'accord. Ça vous prend un petit moment pour boucher, pour entasser des cailloux dedans. Pas de problème. Un gros caillou. Coup de genou d'armure. Planté dans le mur. C'est bon. Ah, toi, tu les coinces dedans complètement. Un coup de genou hier. Bon alors, si gauche ou droite? Tu le mets un peu dedans. Et tu en face. Est-ce qu'il y a des traces de pas? On va essayer d'être intelligent. Je regarde si avec la torche. Oui. Bon, je vais chercher mes flèches, je peux, parce que je les ai divisées dans le mur. Non, ils se sont... Ah bah, sur la pierre, tu les as éclatés. Alors. Ils ont fait... 11. Plus de flèches. Je vois pas grand chose. Hein. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver des traces de pas de Luc et du gobelin? D'accord. Pour savoir dans quel... Bouffer tant mieux, hein. Ce sera pas mon problème. C'est toi qui as dit ça. Donc non, aucune trace. Bon, et moi bah vas-y. C'est un jet de sagesse pour trouver les traces. Oui, vas-y. Rien du tout. Non. 9. Tu trouves pas. Et attends, toi, c'est en quoi? Sagesse. 10. Train, non, tu regardes pas les empreintes. Si. Bon, bah vas-y alors, fais un jet de sagesse. T'as fait combien? 17 et t'as combien sagesse? Il y a plus 3. Ça fait 20. 20. Alors, toi, tu ne trouves pas d'empreintes d'enfants, de gobelins. Par contre, tu trouves des empreintes. Il y a l'air d'y avoir un insecte assez costaud
qui doit vivre dans cette grotte-là. Une araignée géante. Non, un insecte, ça a 6 pattes. Une araignée, ça en a 8. Ce que tu trouves, c'est pas des empreintes de pattes. Tu trouves des trous, des monticules de terre dans le sol, comme si le truc, en fait, sortait de terre. C'est pas les rats? Et creusait des tunnels. C'est pas les rats qui font ça. Non, parce que là, c'est carrément creusé, presque creusé dans la roche. Oh, mais quelle horreur, c'est mine. Bon. Moi, j'y ressors. Bah non, faut trouver Luc et le gobelin d'abord. Et ben, on s'en fout. Passe ta torche. Oh, bah va-t'en, Xara, si tu veux pas les aider. Ah non, tu vois juste un trou, c'est un peu comme les trous de top. C'est un petit peu rebouché. Donc ça fait pas un tunnel. Bon, bah faut rester sur nos gardes. Alors moi, je re-encoche une flèche sur mon arc. Ouais. Et on prend le tunnel de droite ou de gauche alors? Est-ce qu'il y a une odeur particulière ou un truc ou... Du renfermé, surtout ouais, il n'y a pas d'air. Non. Bon. On fait une trace sur celui où on va passer. On fait une croix au mur avec la torche. Donc en face? Oui, vas-y. Non, je sais pas. Vas-y, donc marque d'une croix voilà. Hop. Par là, 1. Ok. Donc allez, on tente par là. Vous avancez par là. Et vous arrivez à un autre embranchement. Enfin, un autre embranchement. Oh là 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 là. On là, va jamais en fait, sortir. tout ça là, comme ça fait une immense faille. Un peu comme s'il y avait eu par exemple un tremblement de terre. Et que il y a une crevasse qui s'était ouverte. Ce qui fait que là, ici là, comme ça, il y a une espèce de crevasse. Vous n'arrivez pas à voir le fond. Ah oui, d'accord. De la crevasse. Et de l'autre côté, en fait, ça a l'air de continuer. Il y a l'air d'avoir un autre couloir. Et la crevasse a complètement coupé en deux. Et ça fait combien la largeur là? Oh, ça fait 2,50 m. Ouais, le gamin et le gobelin, ils ne seraient pas passés par là. Je pense. Toi, tu penses que tu arriverais à le sauter 2,50 m. Xara, probablement. Train, un peu difficile. Ouais. Des enfants. Je le porte. T'as vu ce qu'il y a là? Mais attends. Ou pas? Entendu? Je me rapproche. Oui. En fait, là, il y a une crevasse, c'est profond là. Là, ça fait 2,50 m de large et c'est profond. Oh bah, je peux pas sauter de Bah non, donc on va passer par là. Mais non, parce que moi, je peux le porter. Oh non, tu vas pas le porter pour sauter 2,50 m. Tu te rends compte de ce que c'est 2,50 m à sauter? Oui. C'est moi, mais avec 50 cm de plus. Voilà. Ouais. Donc, genre, moi, je peux faire petit pont. Voilà. Ouais, j'avoue, on peut marcher sur... Alors, en plus de ça, je suis... Quand vous avancez par ici... Oh, costaud, hein. Vous avancez par ici. Oh. Vous arrivez dans une pièce où... Une grotte. Il y a une grotte. Il y a un tout petit... ici, là, dans le fond, il y a un tout petit passage, un tout petit boyau. Tristan. Oui, bah, j'écoute, hein. Un tout petit boyau qui doit être grand comme ça. Mais c'est pas ça qui vous interpelle tout de suite. C'est que il y a des stalactites et des stalagmites. Et accrochés, tu sais, c'est les pointes de pierre qui descendent et qui sortent du sol. Comme dans les grottes. Oui. Il y a des choses, tu sais, qui montent, forgées par l'eau, des espèces de colonnes blanches. Des pointes, les pointes qui pendent du plafond dans les grottes. Ah oui. Voilà, voilà. Sauf que accroché à ça, il y a des trucs gluants, visqueux, qui sont collés, comme des œufs. Mais des œufs comme ça. Oh non. 20 cm de diamètre. Oh non, c'est pas les autres. Ça me rappelle une autre histoire. Oui. Il y avait des aventuriers. Donc voilà. Bon. Moi, je ne veux il n'y a pas de trace du gamin. Bon, j'appelle Luc. Luc, Moc. Non. T'as vu les... Et vous entendez une voix d'enfant qui appelle au secours et qui a l'air de venir de par ici. Allez. Alors le truc c'est que là, ici là, Garsendis elle pourrait se faufiler dedans en enlevant sa cape, en enlevant son carquois. Par contre, Xara et Train, vous passez pas du tout. Vous êtes beaucoup trop large. Luc,
Tu m'entends? Je me suis approchée de l'ouverture dans le boyau. Il y a une petite voix qui dit « On est coincé !» On y va. Bon, j'arrive. Bon, montez la garde, vous. Bon, je prends ma dague, une petite lanterne. D'accord, et tu commences. J'avance. Ok, ça marche. Vous êtes là. Montez la garde, hein, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas tarder à avoir de la visite. C'est mon petit doigt qui me le dit. Oui, d'accord. Moi, j'ai cru que j'allais mettre une flamme, une épée, ou comme dans une autre histoire. Non, c'est pas ça. Alors, les lames, elles sont enflammées. Ce qui va se passer. Toi, vous êtes là. Toi, Garsendis, tu t'enfonces dans le petit boyau. Et à un moment donné, tu vois qu'il y a des trous, un peu comme les trous des rats. Il y a un trou, là, comme ça, sur le côté. Tu es en train de ramper. Quand t'entends, ça bouge. Ah! Je prends ma dague à la main. Tu prends ta dague, et à un moment, tu vois, t'entends couiner, t'entends... Je crie. Ah! Et j'agite la lanterne, comme ça. Pour me faire peur. Elle va juste, heureusement, parce qu'en fait, juste là, au coin du trou, il y avait un rat qui était là, il avait commencé à sortir la tête et à ouvrir la bouche pour essayer de te croquer. Toi, tu agites la lanterne, ça lui fait ça a l'air de l'effrayer, du coup, il rentre dans le truc, et tu entends que ça couine un peu plus loin. Est-ce qu'il y a un morceau, quelque chose pour non. Boucher? J'ai pas un truc sur moi ou... Bon, bah, j'avance rapidement. Tchouk tchouk tchouk. J'avance rapidement et tu arrives dans une petite pièce, une petite grotte naturelle où là il y a un petit bassin. D'accord. Il y a de l'eau qui suinte de la paroi. Donc il y a un petit bassin ici là. Et surtout, en hauteur, sur ce côté-là, il y a une espèce de corniche. C'est quoi? C'est le corniche, c'est en fait un petit plateau rocheux, tu vois. C'est un peu en hauteur. Ça veut dire qu'il y a une petite, un petit espace, tu vois, comme une petite falaise, mais très fine. Et en fait, ici là, tu vois deux silhouettes, deux enfants, qui ont l'air d'être, qui ont peur, hein, clairement, mais qui sont coincés sur la corniche. Bon, venez. Alors, je me mets debout et j'essaye de leur tendre les bras pour les faire descendre. Alors, ça va être compliqué parce que la corniche, en fait, elle est à presque 4 mètres du sol. Oh là là, mais comment vous êtes atterri là-haut? Bah, on n'est pas passé par là et il te montre derrière lui. Là, il y a un trou, on s'est glissé par ce trou-là, mais après, ça s'est effondré derrière nous, on est coincé là. Bon, ok. J'ai sûrement une corde quand même dans mon sac. Oui, t'as probablement une corde. Bon, donc je vais leur lancer une extrémité de la corde en leur disant « Attrapez ça !» Alors, ils attrapent. Accrochez-la où vous pouvez, à une pierre ou... Bah, y a pas de pierre pour accrocher. Mais si, faites un nœud quelque part. Bon, ils cherchent. Pendant ce temps-là, vous deux, vous êtes ici là. Et d'un seul coup, vous commencez à entendre... Et le sol tremble un petit peu. Oh, punaise. Arrêtez avec ça. Ok. Et vous vous rendez compte que là, au milieu de la pièce, la roche commence à se soulever. Oh, punaise. Oh, punaise. Ça commence à se soulever, puis d'un coup, ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est là, c'est au milieu de la pièce. C'est ici, là, à peu près. Toi, Xara, t'es juste à côté, du coup. C'est ici, là. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je sors mon épée. Ok, t'as ton épée. Carreau d'arbalète. Recharge sur le côté. Sur la petite arbalète. D'accord. Et d'un seul coup, faites-moi un test de dextérité tous les deux. Alors, c'est pas une araignée géante hein, qui va sortir, mais j'ai que ça comme truc à plusieurs pattes, donc je mets ça. Ceci n'est pas une araignée géante. Ce n'est pas une araignée géante qui sort. Je vais vous dire, vous montrer ce que c'est.
On peut Non. Non, tu as... C'est critique. D'accord. Ce qui se passe. 11. Alors. 3. Xara, tu perds 2 points de vie. Quoi? Et Train, toi aussi, tu perds 2 points de vie. Ce qui s'est passé, c'est que vous étiez à côté du trou. Et d'un seul coup, il y a un truc qui est sorti du trou, qui a projeté de la pierre. Vous avez reçu des cailloux sur vous, sur la figure et tout ça. Et vous voyez une espèce d'énorme... Un truc qui ressemble un peu à un mille-pattes géant. Comme ça, avec une énorme carapace, une queue avec des crochets au bout. Voilà. Autant d'être de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle un lankeg. C'est un insecte, une créature insectoïde qui doit mesurer à peu près 4 mètres de long. Et là, le truc, il vient de tout défoncer et il commence à sortir. Et naturellement, c'est pour vous attaquer. Oh, moi je sors mon épée. Alors, on va faire un test d'initiative. Donc, dextérité. Vas-y. Vas-y, Robin. J'ai dit 13. T'as lancé ta dex? Si. Là, j'ai fait 17. Mais il faut le relancer. Il faut le relancer, ça c'est celui de tout à l'heure. Relance-le. Ah. 9. Plus ta dex. Plus sa dex, c'est monté. Sa dex. C'était 8. Moi, très bien. 13. La créature sort et se précipite vers vous. Beaucoup plus rapide que vous. Attends, non, je me suis trompé. Mais enfin, je suis plus rapide que vous quand même. Je me suis trompé d'un truc. Beaucoup plus rapide. Et en fait, elle fonce vers toi pour te donner un grand coup avec sa gueule pleine de crocs et ses grosses mandibules pour essayer de te mordre. C'est combien ta défense? 15. Tu prends 8 points de dégâts. Ouh là 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 là. Ah, c'est très violent. Oh là, ça c'est des gros adversaires, ça. Ouais. Là, je dis à... Et attends. C'est pas fini? C'est pas fini, 2 minutes. Donc toi, tu as perdu tes 8 points de dégâts. J'avais 14. Il t'en reste 6. Je vais me tailler. Non, c'est elle qu'il faut tailler en morceaux. Donc, voilà, il t'a mordu. Toi, Xara, tu vois que Train, il vient de se faire attraper par les mandibules de Lankeg. Train, toi, tu peux agir, tu peux faire quelque chose. La créature, en fait, t'a attrapé, peut-être elle-même, elle t'a attrapé au niveau du ventre. Elle est en train de te soulever. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bon, je prends mon épée. T'essaies de planter. Vas-y, tu me fais un jet d'attaque. Oui, dans sa tête. Et toi, très bien, vas-y. Xara, tu vas pouvoir me dire ce que tu fais juste après. Pour tous les films, François. Donc, avec ton épée qui est plus 3, donc ça fait 15. Oh, bah c'est bien ça. Tu peux lancer tes dégâts. Tu réussis bien. à la toucher de justesse. 6. Bien. 6. 6 naturel. Ok. Toi, Xara, tu fais quoi? Épée. Eh bah tu me fais ton jet d'attaque. Tu fais ton jet d'attaque. 1 des 20 plus 6. Il sera bien, là. 15. Plus 6. T'as déjà compté. 15 plus 6. Non, 15 plus 6, 21. 21. Eh bah tu peux lancer tes dégâts parce que tu as réussi à toucher la créature aussi. Et je pense même que je vais la tuer si je fais Donc 6. c'est 1 des 8 plus 4. C'est 1 des 8 plus 4. 3 plus 4. 7. Tu viens de la blesser mais tu ne la tues pas. Par contre, Lankeg t'a lâché. Ah. Ah. Lankeg il t'a lâché, il se tourne vers Xara, il ouvre sa bouche et d'un seul coup, il te crache de l'acide sur toi. Mais ça tombe à côté, il te rate largement. Tu t'es décalé assez tôt. T'es nul. Et là tu vois que la roche fond. la roche fond. Alors là, il faut que j'évite ça. Train. Préviens-le peut-être. Bah moi je prends mon épée.
Le train, il a peut-être pas vu qu'elle crache du liquide. Train 16. Tu peux lancer tes dégâts. Il essaie de te dire un truc, Sarah. Train. Il y a du... Il ne te fait pas toucher par le... Un D8. C'est ta nouvelle épée. C'est un D8 plus 2. Non, c'est plus 2 en dégâts. Oui. Bah oui, avec l'épée magique. Mais il faut qu'il y ait... Et 2, 6. C'est bien. Il est blessé. Xara. Tu lui as dit, attention, il crache du venin. Et en plus de ça, ce venin fait fondre la roche. Et c'est à toi d'agir, Xara. T'as juste le temps de lui dire ça qu'il s'est tourné vers toi. Ok, alors vas-y. Fais ton jet de dés, fais ton attaque. En force? Non, c'est là ton attaque de combat au corps à corps. Plus 6. Comme tout à l'heure avec ton épée. Tu vois, je te l'ai noté là. Plus 6, vas-y. Un des 20 plus. Plus 6, oui. D'accord. Et bah tu peux lancer ton 1d8 plus 4 de dégâts parce que tu le touches. Bravo. C'est ton D8, mon chéri. Ton D8. Oh. 8 plus 4. 8 naturel. 8 plus 4. 4, ça fait quoi? 8 avec 2. Ça fait 12. Raconte-nous comment tu tues Lankeg. Bah en fait, je prends mon épée et là, je mets mon bras avec mon épée dans sa gueule et là, bah en fait, il y a la bouche et là, dedans. Mon truc et là... Et ça sort par sa tête, c'est ça? Bah ouais. D'accord. Fais attention au venin quand même dans sa bouche. Lankeg s'effondre mort. Quel travail d'équipe. Toi. Heureusement que j'ai évité son... Moi j'ai entendu un peu les cris du combat, j'espère qu'ils vont bien. Ah, ça a été très rapide. Hein. Ouais, t'inquiète pas, ça va très bien. Mais si tu vois un je sais pas quoi machin bidule, il faut que t'évites son poison. Enfin, son truc. Ok, d'accord, on ça se fait dépêche. La pierre. Les gamins n'ont rien pour accrocher. Eh ben, j'accroche la corde sur mon arc et je tire une flèche près d'eux sur la corniche. Ouais, je sais, on voit ça dans les films, mais allez, c'est classe. Ouais. Fais-moi un jet de dés parce que c'est pas une flèche, ça résiste rien du tout. Hein. Bah, allez. 1. C'est dans le... Voilà, donc non, très très mauvaise idée. Bah lancez-vous dans le vide. Bon. Là techniquement, hormis escalader pour grimper, aller les chercher, ils ont rien. Non mais ils vont pas pouvoir redescendre, je vais les redescendre comment? Mais ils sautent et toi tu les rattrapes. Mais c'est fou, 4 mètres. Ils sont petits, hein. Ils ont 10 ans. Hein. Ils sont à 4 mètres, hein. Oui. J'ai rien pour les rattraper, hein. Non, je te dis. Là, techniquement, t'as pas, hormis grimper, escalader pour aller les chercher, pour les descendre... sur mes épaules? Accroché sur le dos, ouais. Il n'y a pas 36 solutions. Ah bon, bah vas-y, je sais que je vais me casser la figure, mais vas-y, c'est pas grave. Bon, 14. Ouais, et pour avec ta dex, grimper, oui. Est-ce que t'as pas de bonus pour des trucs... Non. C'est pour la discrétion, les attaques et les dégâts. Tu peux faire un deuxième jet de dés? Voilà. Alors, le premier, tu réussis à le descendre. Le deuxième, par contre, tu te casses la figure avec lui, tu perds 4 points de vie. Voilà. Heureusement que c'est pas lui qui perd 4 points de vie. Bah oui, non, bien sûr. C'est pas grave, moi j'ai la cheville tordue. Bah c'est normal, parce que eux c'est la sécurité. Bon. Je te rappelle je me suis tordu la cheville, c'est ça? Très bien. Cogné Avancez dans le couloir. Alors les gamins avancent sans problème. Toi tu y vas en dernier. Et en fait, bah, tu traverses tout le couloir sans aucun problème. Bon, on va pas traîner, il y a encore des rats dans le couloir. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ouh, berk. T'inquiète pas, on l'a dérassé. Enfin, je l'ai dérassé, mais... Terrassé. Train m'a un peu aidé. Oh, c'est un beau travail. Allez, on y va parce que je me suis fait super mal. Très bien. Pour être sûr,
J'en sais rien. En jeu, on sait pas combien de tu peux pas emmener le Lankeg. Hein. Lankeg, il est beaucoup trop lourd. Bah, soigne-toi. Non, c'est trop lourd. Lankeg, il doit peser 400 kg. Allez, on avance. J'ai pas utilisé mes 2 potions. Oui, on verra ça plus tard. Il y a encore des rats qui traînent là. Moi, j'ai pas envie d'en voir encore. Hein. Alors, il vous a donné de quoi vous soigner, hein, si vous avez besoin. Qui ça? Zara, c'est J'ai 2 potions de soins. Moi, ça va. Qui rapportent jusqu'à son. Train, toi, t'es plutôt mal en point, Train. J'ai 6 points de vie. Ouais, bah, t'as prends 6 sur un petit 18, truc. ouais, Si jamais on croise des rats, vas-y, prends-la, toi, la potion. Tu l'as enlevée de ton compte? Tu peux barrer, t'as plus de potions de soins. Tout à l'heure, tu en avais déjà donné une. Donc, tu en as 0. Et ça redonne combien? Plus 8. Allez, 8. Si c'est 8 maintenant, t'as. Ça fait combien? Bah. Tu comptes. Vous ressortez des grottes. Vous ressortez des grottes sans aucun souci. Personne ne vient vous attaquer. Pas d'autres Lankeg. Apparemment, il n'y en avait qu'un seul. Heureusement. Et vous revoilà à l'extérieur avec les 2 gamins qui sont tout sales, qui ont pas mal de petites blessures. Si j'ai de l'eau, je leur donne à boire. Alors, ça à boire, ils ont pu boire, mais par contre à manger... Tiens, une cuisse de poulet, chacun. Ah bah, tout de suite, ils vont le manger. Ah, bah voilà. Et vous êtes en train de redonner à manger comme ça aux gamins qui se précipitent, qui dévorent les cuisses de poulet que Xara a données, quand vous entendez des bruits qui proviennent de la forêt. Et vous voyez 2 gobelins qui sortent de la forêt, dont un gobelin que vous reconnaissez comme étant la mère du gobelin. Ah, bah le voilà, votre fiston. Aïe. Elle arrive vers le gobelin. Elle le prend dans ses bras et elle baragouine un truc en gobelin, mais vous comprenez pas. Oh, mais madame, vous pouvez faire un effort. Et en fait, la mère gobelin, elle vous dit merci. Merci, sauver Mock. Ah oui, très beau, en effet. Très beau. Nous, partir, grotte à nous. Oui, et exactement. Tu vois qu'elle emmène Mock. Et Mock, en fait, vous entendez Mock dire au revoir à Luc et lui dire qu'ils se reverront bientôt. Ah oui, bah alors vous allez plus dans les mines pour jouer, hein. Alors Luc est fatigué et en fait, il réussit quand même à vous expliquer que quand Mock est venu lui dire au revoir, c'était au moment où il y a eu l'attaque de la tribu du crâne. Qui sont venus et eux quand ils jouaient là, ils ont vu des gobelins de la tribu du crâne, donc ils se sont cachés. Et ils se sont cachés là où ils étaient pas loin, c'est-à-dire ils ont voulu rentrer dans la maison de Karoum, sauf qu'il y avait les symboles dessus, ils n'ont pas pu ouvrir la porte. Donc ils ont été se cacher dans les grottes. Sauf que quand ils sont passés là, il y a eu un tremblement de terre, ce que eux pensaient être un tremblement de terre. Ils se sont enfuis dans un des couloirs. Et en fait, ils se sont retrouvés coincés sur la corniche. Ils pouvaient pas faire demi-tour. Non, ça s'est éboulé derrière eux, en fait, ici, là. Il y avait un conduit qui menait ici, là. Ça s'est effondré. Alors, ce que Luc ne sait pas, et que vos personnages ne savent pas, mais que je vous explique, en fait, c'est que Lankeg, il creuse des tunnels, et parfois, ça déclenche des petits tremblements de terre. Et à un moment donné, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient dans les grottes. Lankeg, il a creusé, ça a fait s'effondrer des trucs. Et ils se sont retrouvés coincés là-bas. Par contre, les rats, eux, comme les trous étaient au niveau du sol, et qu'ils étaient sur une corniche à 4 mètres de haut, les rats, ils n'ont pas réussi à grimper jusque là-haut. Pour les manger, d'accord. Voilà, pour les manger. Et eux, Luc avait une petite sacoche, une besace, parce qu'il avait emmené du pain, du fromage et un saucisson. Mais ils sont restés, ils n'avaient plus rien. Quelle aventure, mes amis! Mais maintenant, plus dans les grottes. Pour toi, petit gobelin, tu vas rester avec ta mère et toi, tu peux, on dira
Aux villageois? Aux villageois que s'il y a un petit gobelin avec une oreille coupée, ce sera l'ami de Luc. Très bien. Et Luc, tu resteras au village. Mais vous pourrez toujours vous le voir. Mais à l'intérieur du village. Et pas dedans. Alors Luc il dit, je sais pas si les autres villageois ils vont être d'accord. Hein. Bah si toute votre absence, on a tout dit. Donc, ils sont au courant. De tout. Bon allez, on va rentrer se soigner parce que moi j'ai toujours mal là. Vous retournez au village et effectivement, dès que vous arrivez avec Luc, les gens viennent voir tout de suite ce qui se passe. Et Luc il commence à expliquer que toi, le sang dragon, il a dit que le gobelin, que Mock il pouvait venir jouer au village avec lui. Alors naturellement, il y en a des villageois qui commencent à râler, à dire oh non, qu'est-ce que c'est que ces bêtises, c'est n'importe quoi et tout. Et ça commence un peu à râler. Parce que, mes chers, je peux vous le montrer. Et je vous dis que c'est pas grave s'il entre dans le village. C'est le copain de Luc. Bah dis-le, Luc. Tu me lances un dé avec ton charisme. Persuader les gens. Ouais. Nul. Donc c'est plus 0. C'est pas grave. Naturellement le plus nul. Allez. Et là, 16. 16. Tu dis ça, et puis les gens ils commencent à c'est quand même bizarre et tout. Ouais. Et il y a le père de Luc, à Gramont, qui dit bon, que le gamin gobelin il rentre dans le village. Je suis peut-être pas trop d'accord, mais bon, il y a peut-être qu'il pourra au moins jouer avec mon fils juste au bord du village. Oui, mais ils resteront dans le village parce que là ils étaient quand même coincés sur une corbeille. Une corniche. Une corniche. Ah, il dit ouais, par contre là il se tourne vers son fils et dit par contre c'est interdiction de retourner dans les grottes. Non. Si jamais tu retournes là-bas, t'as mon pied aux fesses. Bah, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur en fait. Parce qu'ils ont trouvé Je vous explique. En fait, ils étaient partis jouer dans les bois, mais ils ont vu 2 gobelins de la tribu du crâne. Du coup, ils se sont cachés dans les grottes. Mais sauf qu'ils ont entendu un tremblement de terre. Du coup, ça s'est effondré derrière eux. Du coup, ils sont mis là, sauf que ça s'est effondré. Bah, du coup, ils étaient restés coincés. Mais heureusement que petit Luc a emmené à manger, sinon il mourrait de faim. Mais on les a sauvés. Heureusement que les rats faisaient... Les rats chiens... Les rats géants. Les rats géants faisaient des trous au sol. Parce que sinon, vous les retrouverez dans un état qui vous plairait pas. Voilà. Je vous raconte pas la suite. Alors, ça peut être ce qui va se passer, c'est que les villageois en fait sont contents que vous ayez ramené Luc. Mais sacré. Dans la journée, il y a le baron Roderick qui va venir vous voir. Oh, trop bien. Il vient vous voir. Je vous félicite d'avoir retrouvé le petit qui manquait. Bon, C'était pas trop difficile de savoir où il était. Il fallait juste demander à ses amis où est-ce qu'ils allaient jouer. Hein. Ouais. Oui, mais vous savez ce que c'est. Souvent, les adultes n'écoutent pas beaucoup les enfants. Toujours est-il que, grâce à vous, il est rentré. Grâce à vous, vous nous avez débarrassé aussi d'une tribu de gobelins qui nous posait problème. Je vais faire en sorte que, si j'ai bien compris, il y a encore une tribu qui vit là-bas dans les grottes. Oui, mais ils ont l'air pacifistes. Je vais faire en sorte qu'on ne les embête pas, qu'on les laisse tranquilles. Oui. Et qu'on laisse en revanche, surveiller ou envoyer quand même une expédition dans les mines parce qu'il y avait l'air d'y avoir pas mal d'œufs de la créature. Ce serait peut-être bon de les brûler. Ah, très bien. Je vais demander à mon ami Crush de s'en occuper. En tout cas, je tiens à vous remercier. Et vous voyez qu'il met sa main dans sa sacoche et il sort 3 bourses d'or. Et il en tend une à chacun. Alors bon, il est aveugle, il ne voit pas, donc il tend devant lui, il attend que vous la preniez.
Bah, je le remercie. Je lui dis que ce n'est pas nécessaire. Si. Vous l'avez bien mérité. Vous pouvez vous noter, il vient de vous donner 20 pièces d'or chacun. Allez, un coup. Tiens. Bon. Bah, on le remercie. On lui dit que... Là. Qu'on a fait que notre devoir. 97 pièces d'or, tu vois. Très bien, écoutez, vous pouvez... Oui, il y a 97 pièces d'or. Vous pouvez rester... Oh mince, j'ai pas compté ça. Moi, attends, je vais tout gommer, moi. Attends, tu vas faire ça après, t'inquiète. Si on a fait un 7. On peut rester encore quelques jours ici. Vous pouvez rester quelques jours, le temps de vous soigner. Et on attend toujours le retour de Karoum, où on va se soigner, parce que là, on en a besoin. Aïe. Et on va aller voir le forgeron après. Très bien. Non, ça va aller quand même. Ah, mais lâche-moi, laisse-moi partir. Et je vous propose qu'on s'arrête là pour cette aventure. Et surtout qu'on s'arrête là parce qu'on a terminé la mini-campagne. On a fait tous les petits scénarios. Et on verra pour la prochaine fois ce qu'on fait, ce qui arrive à vos personnages. Est-ce qu'ils restent ici ou est-ce qu'ils vont dans une autre région? Il va leur arriver autre chose. Ce sera une autre aventure.